Il y a une voiture qui arrive. Super. Hey, what's up, beau gosse. Bref, bien le bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Je sais pas quelle heure il est chez vous, je m'en bats les couilles. Qu'on soit honnête, clairement, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, attends, d'abord. Mate le t-shirt. Mate le t-shirt. Trop beau le t-shirt. Le t-shirt, il est magnifique. Le t-shirt, tu le vois même pas. 1900 km. Ouais, 5 V8. Je pense que ça va être bien drôle. Euh, Donc, objectif Dolomite, épisode 1. Ciao. 1900 bornes, pas d'autoroute. La voiture, je vais vous la présenter. S5 V8, 4 litres 2, atmosphérique, un échappement à déterrer les morts. Putain, il y a une autre voiture. Regarde. Salut, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous, salutations. Aujourd'hui, je vous présente matériel, voiture et le trajet. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Par où on y va? Comment on y va? Avec quoi on y va? Parce qu'il y a la voiture aujourd'hui. Là, on est aux alentours du 10 juillet. On sera dans les Dolomites vers le 24 juillet, je pense. Donc ça va être fort sympathique. Comme vous avez vu, petit micro des familles. J'espère qu'il marche bien. Comme ça, j'en ai deux. Avec le récepteur branché sur le téléphone. Là, vous le voyez pas, parce que forcément, c'est filmé au iPhone. Donc forcément, on ne pourra pas le voir. Pour filmer, on a également des Meta Ray-Ban. Très sympa pour faire des petites POV. Ça manque un peu d'un grand angle quand même. On a un deuxième micro, ici. Je vous dirai en fin de vidéo, le prix de ces micros, c'est une dinguerie. Mais genre, quand je vous dis que c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ils sont pas chers, ils sont sympas. Donc en gros, un micro fixé sur la plaque d'immatriculation, un micro fixé là. Comme ça, on sera pas mal. Parce que pour une fois, il y aura un vrai bruit. C'est pas comme les vidéos YouTube là où t'as un bruit d'aspirateur là tout le temps, là, ta grand-mère d'aspirateur. Voilà, je recommence une deuxième fois l'enregistrement parce que évidemment ça n'a pas enregistré, que j'ai voulu réenregistrer par-dessus et que j'ai pas réussi parce que je suis un golemon. J'ai la perche en premier comme matériel super avec les triples ventouses qui se fixent directement sur la voiture. Donc on a en haut le support téléphone, donc qui sera très bien pour faire des plans fixes. C'est ce avec quoi j'ai fait le plan fixe juste avant. Très pratique, très simple. On peut échanger le support téléphone pour autre chose, le truc qui est là-haut là. Là, on a les micros. Donc, j'ai déjà un micro sur moi. L'autre récepteur est branché au téléphone. Et le deuxième micro pour la plaque d'immatriculation. On a aussi les Meta Ray-Ban. Du coup, pas mal pour les POV. Pour tout ce qui va être assez rapide, ça va être super. Je ne sais pas ce que je disais. J'en ai absolument aucune idée. Je ne m'en souviens pas. Vous vous doutez bien que je suis un peu con. Donc, les doubles ventouses. Donc ça, cette double ventouse, elle permet de tenir la perche. Vous allez voir après à quoi ça va servir. Ça va être super. La caméra 360. Incroyable aussi, vous allez voir, on va la mettre, c'est super, ça va faire des vues de fou. Dans la vidéo, je vais vous en montrer quelques-uns à 360, bien en place. Frérot, il y a une bite qui dépasse, c'est complètement affolant, mais on adore, c'est génial. S5, phase 1, 2008, presque les premières, je crois que les premières c'est 2006 ou 2007. Un échappement modifié, donc plus de silencieux derrière, on a toujours les kata et la ligne intermédiaire. Petit intérieur rouge pour les pétasses, c'est génial. On a les inserts en carbone d'origine avec sonobangle Lucen, très sympa. Petit volant, petit fond de compteur gris, c'est magnifique. Ensuite, voilà, je sais pas ce que je fais là, mais je fais. Voilà, si ça vous intéresse. La vue de la voiture en entière, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore cette caisse, c'est une dinguerie. On n'en fait plus des comme ça, moi je vous le dis. Voilà, un golemon qui essaie d'ouvrir un capot, mais qui n'a pas compris qu'il doit ouvrir la porte pour pouvoir ouvrir le capot. Et oui, logique, il s'agirait d'avoir un cerveau. Ah voilà, bien vu, espèce de golemon. Voilà, donc maintenant il ouvre le capot. Bref, du coup 4 litres 2, FSI, 354 chevaux atmosphériques. Ça prend 7200 tours. Ça fait un bruit à réveiller ta tante. C'est génial, c'est magnifique, c'est beau, putain. Je vous emmène avec moi, on va faire un petit tour. Et on va parler du trajet. Je vais vous parler de ce qui est prévu pour les Dolomites. Ça va être sympa. ETC card is not inserted. Bon bah, ETC card is not inserted. It is not inserted, si tu vois ce que je veux dire. On va quand même parler un peu du projet. Faut pas que j'accélère trop fort, sinon vous m'entendrez plus. Parce à mon avis, vu que le deuxième brico marché, ouais. Le deuxième micro est sur la plaque. Donc, à mon avis, on va bien entendre la voiture. Mais du coup, voilà, si je roule trop fort, on m'entendra plus parler. Mais il y aura quand même des petits t'inquiète. T'inquiète, hein, on va quand même pas passer à rien non plus.
partir de Toulouse. On doit aller d'abord à Lyon. Il y en a pour environ 450 km. On passera pas par l'autoroute du Sud, on passera par la N88 qui passe par Rodez, Mende, tout le centre de la France. La route est magnifique. C'est une dinguerie genre. Donc une escale à Lyon. Première étape, on va aller à Grenoble. Donc Grenoble-Lyon, bon c'est rapide, c'est à côté. Du coup, ça sert à rien. Et après, le vrai jeu commence à Grenoble. Donc entre Grenoble et les Dolomites, donc Bolzano, c'est le bas des Dolomites, hein, c'est vraiment le début des Dolomites, il y a un peu plus de bornes. Ça chante, hein, ça chantonne, ça chantonne bébé. On va en avoir pour 900 bornes de route, donc pas d'autoroute, que de route pure. Un vrai kiff, un vrai kiff. On va faire plusieurs étapes, à plusieurs endroits différents. Parce que c'est pas drôle de tracer tout droit en autoroute jusqu'aux Dolomites. Je veux dire, il n'y a aucun amusement à ça. Premier arrêt, le col du Petit Saint-Bernard. C'est un col franco-italien qui est magnifique. Je vous mettrai 2-3 images là, 2-3 images comme ça là. Comme ça là, comme ça les images. On va descendre par la vallée d'Aoste. Aosta, bon c'est une ville... c'est un peu franco-italien aussi ça, mais c'est la vallée elle est incroyable. On va passer au lac de Caume. Ça va être très sympa. Je regarde juste que je perds pas la cam derrière. Elle a l'air d'être plutôt bien en place. Aller par les cols. Donc il y a le col de Gavia, qui est un col très connu, hyper haut, énorme. Et 2-3 autres cols très sympas. Donc ils vont nous faire un bon détour, que de la montagne. Ça va être chouette. Pour ensuite, objectif Dolomites. On tente un matelas. Et ça va être un peu à la sboubo là, je ne cache pas. J'en ai aucune idée de comment on va faire. En tout cas, entre la cam derrière, l'iPhone, donc j'ai la GoPro, la Meta Ray-Ban, j'ai aussi un Google Pixel pour faire des plans en plus. Ça, je ne sais pas si ça va me servir. Nous, il faut une ambiance sonore immersive. On est là pour l'immersion, avant tout. Là, je pense que vous m'entendez pas d'un pet. Enfin, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Et là, vous m'entendez plus du tout. Si le projet t'intéresse, si t'es un peu con comme moi, même beaucoup con comme moi, n'hésite pas à t'abonner, frère. Tu t'abonnes, t'actives la cloche. Parce que, évidemment, c'est putain le soleil de ta grand-mère là. J'ai aussi une 335i, stage de plus, prépa châssis. Elle est au garage. Et une fois qu'elle ressort, objectif aller fumer des Porsche. Donc surtout tu t'abonnes, t'actives la cloche, on va se régaler. C'est que du plaisir. Que du plaisir.